Voilà, nous sommes au quartier Mango. Alors, bonjour monsieur, Bonjour, comment ça va? ça va et vous? Comment on vous appelle? Monsieur Nzengi. Monsieur Nzengi. Donc là, actuellement, nous sommes au quartier Mango, un quartier mythique de la ville de Konja. Donc la question, elle est très simple. Parmi toutes les villes qu'il y a dans le G2, quelle est celle que vous préférez? C'est pas une question, je préfère ma ville. Laquelle? Ma ville natale au Konja. Au Konja, pourquoi? Parce que c'est le Katanga. Pourquoi on appelle ce quartier Mango? Parce que, sincèrement, sans romantisme, si au Konja devient un pays, Mango c'est la capitale. Ok. Et c'est automatiquement le gouverneur. Oui, c'est le gouverneur de Mango. Pourquoi? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Parce que je serais mieux dirigé que les autres. Très bien. D'avoir un meneur, un leader. Très bien. Voilà, un jeune actif. Et ici, c'est le quartier Mango qui est la capitale. Très bien. Voilà. Et c'est vous le gouverneur de la capitale Mango? Ouais, ici, c'est la Chine. La Chine. Ouais, les Chinois sont là. Les Chinois sont là. Chinapa. Filmez de quoi? Ça, c'est un Chinois. C'est un Chinois Il n'y a qui est pas là. de paysan en Chine. Alors, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Quel est votre prénom? Pélagie. Pélagie. Alors, dans toutes les villes qu'il y a dans le G2, quelle est celle que vous préférez? Au Konja, bien sûr. Au Konja, oui. C'est bien de dire au Konja, mais pourquoi? Parce que c'est ma ville, je suis née ici. Parce que c'est votre ville et vous êtes né. Et comment est-ce qu'on appelle les habitants de Konja? C'est chaud, hein? Non, là, je connais pas. Ok. Les Konjovéens. Ils ont Konja. Les Konjovéens. Alors, bonjour monsieur. Bonsoir, Comment ça va? ça va très bien. C'est quoi votre nom? Charles, Charles. Alors, Charles, parmi toutes les villes qu'il y a dans le G2, quelle est celle que vous préférez? bon, j'aime le plus la ville de Franceville La ville de Franceville. Pourquoi Franceville? parce qu'il y a du mouvement, la jeunesse là-bas, il y a la tendance quoi. Ça bouge. Ça bouge, c'est tout. Bah, Très bien. Comment est-ce qu'on appelle les habitants de Franceville? euh, Ah. les actes gobe. Ouais, il m'a dit qu'il avait ma voix. Il m'a dit qu'il avait ma voix. Ça va. Voilà. Comment ça va? Ça va très bien. C'est quoi votre nom? Monsieur Okuma. Parmi toutes les villes qu'il y a dans le G2, quelle est celle que vous préférez? Okonja, pour quelle raison? Parce que Okonja, c'est la deuxième province. Très bien. Du Gabon. Oui. Comment est-ce qu'on appelle les habitants d'Okonja? Ah, là, maintenant. Alors, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va bien. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Ngouba Pauline. Madame Ngoubo Pauline. Parmi toutes les villes qu'il y a dans le G2, quelle est celle que vous préférez? J'ai des caisses. Non, parmi toutes les villes du G2, quelle est celle que vous aimez? Donc, Franceville, Moanda, Mounana, Okonja, quelle est celle que vous aimez? Moi, j'aime Franceville Franceville, pourquoi? parce que j'ai l'habitude de partir là-bas. Très bien. Je ne m'habite pas à Manda et puis j'ai l'habitude de partir à Franceville, aller, revient, je reste à Franceville. Très bien. Comment est-ce qu'on appelle les habitants de Franceville? Pardon, Comment est-ce qu'on appelle les habitants de Franceville? les habitants? Non, pardon, moi je ne connais pas les habitants de Franceville. Gadjakal. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes au lycée Lunk en Kinkali, donc c'est le lycée d'Okonja. Voilà, voilà, donc on va rentrer dans le lycée. Donc voilà, donc en Kinkali, c'est un lycée où j'ai fait ma sixième. La sixième jusqu'en classe de première. Voilà, donc c'est le lycée d'Okonja, que vous pouvez voir comme ça. Donc là, voilà, on est au lycée Le Kinkali. Là, donc on est avec monsieur le proviseur, donc, qui est là. L'objectif, c'est justement qu'il nous présente un peu le lycée, qu'il nous présente l'histoire de ce lycée, pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Alors bonjour monsieur. Bonjour Fares. Très bien, comment ça va? Non, Merci, ça va. merci déjà de nous recevoir chez vous. Chez nous, Nous sommes chez nous. on va le dire comme ça. Donc est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vous présenter à nos téléspectateurs? Moi, c'est M. Ali Bongoï, l'individu Béli Lucran. Voilà, des professeurs de physique-chimie. Très bien. Je suis au Konja chez moi. Ça fait, j'ai fait la sixième. Sixième, mon premier S. La première S ici. Donc, terminale, c'est le lycée d'excellence de Franceville. Il n'y en avait pas. 2012. 2012. Ouais. Et après mon bac, je suis à l'USTM. Oui, et à l'époque, Okonja n'était pas encore un centre d'examen. Centre d'examen. Très Et on bien. n'avait pas de terminale C. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, je suis allé à l'USTM. L'USTM, je le concours d'entrée à l'école normale supérieure.
Je l'ai poursuivi mes études de physique-chimie que j'aimais bien. Et là, je suis sorti avec un master en physique-chimie. Très bien. Ouais, j'étais déployé en 2020-2021. L'année académique 2020-2021, je suis envoyé ici comme professeur de physique-chimie, voilà, lycées et collèges. Et ça fait 6 ans que vous êtes là? Ça fait 6 ans que je suis Au début, là. comment ça s'est passé? Au début, bon, comme tous les débuts, hein, on balbutie, on prend ses marques. J'ai eu la chance d'avoir un de mes anciens profs qui est encore à l'ascenseur. Donc qui vous a coaché, voilà, coaché pas à pas. vous adapter à j'ai pris les marques. l'environnement et tout. Je suis resté seul pendant 2 ans, seul prof de physique-chimie. Ce pro de physique. Combien de classes? Alors là, on a au moins 28 salles. Bon, là, on va retirer quelques salles de littérature. Wow. Donc, on avait quand même c'était costaud. Ah ouais. C'était 30 heures par semaine. Ah ouais. 30 heures par semaine, c'était fou. Pendant 2 ans. Vous corrigez, puis le copie par devoir, quoi. Là, il faut être un rouleau pour supporter cette charge de travail-là. Ok, aujourd'hui, vous êtes proviseur par intérim de lycée du Konkenkali. Comment ça se passe? Oui, proviseur par intérim en cours d'année. On a perdu une autre proviseur. Personne. La maladie l'a emporté. Et j'ai été désigné. Je suis à l'intérim, ça se passe bien. On termine l'année, on tient le coup. Là, nous sommes dans les examens. Voilà, on a fini le BPC avec un bon pourcentage. Très bien. 88%. Et du coup, il y a beaucoup de gens aussi qui veulent savoir pourquoi est-ce qu'on appelle ce lycée Luc Konkenkali. Luc Konkenkali, c'est monsieur Luc Konkenkali, c'est un dignitaire. C'est un dignitaire, c'est les premiers autochtones dans l'administration locale. Très bien. Voilà, donc c'est un hommage. Okay, c'est un hommage qu'on lui rend. Là, voilà. On ce monsieur. Parfait. Et donc du coup, en termes d'effectifs, on est à combien d'élèves? Effectif au lycée Konkenkali cette année, 1550 en gros. 650 en gros, c'est un gros effectif. Très bien. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de Gabonais qui sont dans l'enseignement, qui est un métier noble, qui est un métier très, très important pour nous. Malheureusement, il y a beaucoup qui, après l'ENS, vont plutôt rester au niveau de Libreville, voilà, parce qu'ils ne veulent pas aller à l'intérieur du pays, se disant que voilà, il n'y a peut-être pas les commodités et autres. Quel serait le message que vous auriez là pour ces gens? Je les encourage à venir en province, c'est très intéressant en province. La vie est plus calme. Pour un début, c'est mieux de commencer en province. Je vous rassure, c'est plus facile de démarrer en province parce qu'il y a quelques avantages en province qu'on peut avoir. On a des logements pas trop chers, et puis la vie n'est pas étirée. Tout est là sur place, on peut facilement. Je pense qu'aujourd'hui, à Okonja, il y a toutes les commodités qui font en sorte que quelqu'un s'épanouisse. L'administration, les banques, l'économie tourne quand même bien. Je pense oui, j'ai vu là, j'ai fait le tour, j'ai vu quelques microfinances qui sont en train de s'installer. Et c'est encourageant et ça montre à quel point aussi les autorités derrière impulsent cette dynamique-là de développement de façon à ce qu'on arrive justement à combler certains vides qu'on avait il y a quelques années, parce que quand on allait à Franceville pour faire le bac, très franchement, c'était compliqué. Non, c'était chaud, on rappelle. Il y avait beaucoup de pression, c'est-à-dire que déjà c'est le bac, il est comme il est, et là tu dois quitter de chez toi, aller dans un nouvel environnement, et voilà. Donc le fait franchement que ça se fasse ici, c'est une plus-value énorme, quoi. Oui, c'était un combat. Les anciens, ils se sont battus, et avec les autorités, ça s'est facilité. Donc les apprenants, ce n'est que gagnant pour eux, parce que se déplacer, en gros, Konkenkali propose en gros 180 candidats par année, chaque année. Toute la logistique autour, c'est difficile de transporter et d'aller gérer à Franceville. Très difficile. Donc sur place, ça va. Ça va, et puis ça nous donne des bons résultats. Monsieur le proviseur, c'est excellent. Moi, je vous encourage. Je vous connais personnellement. Je connais votre capacité de travail. Je connais votre rigueur aussi dans ce que vous faites. Et je partirai de là en toute quiétude. Très franchement, en ce qui concerne le lycée du Konkenkali. Et peut-être qu'on va aller dans une salle retrouver une ancienne table bas. Ouais, qui sait, peut-être on va trouver. Sinon, avec le poney. En 2012 maintenant, ça fait 10 ans. Est-ce qu'on va retrouver? C'est question. Non, mais franchement, je suis content pour vous. Et voilà, c'est bien. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait beaucoup plus de jeunes qui s'investissent comme vous dans
le développement de la commune de Kondia, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur et qui pourraient effectivement aider à développer certains points de l'économie. Voilà. Donc, merci, et on va peut-être aller chercher un tableau. Merci encore Fares, merci. Ça marche, ok. Et c'est toujours la salle de classe de 4e. Voilà, elle est là. C'est juste écrit là, au-dessus, 4e B. Voilà, c'est cette salle, celle-là. Voilà, donc c'est officiellement ici que j'ai fait ma classe de 4e. Voilà, 4e B. C'est beaucoup de nostalgie. Voilà, c'est la salle de classe qui n'a pas du tout changé. Je pense que je devais être assis quelque part. En général, j'aime être au premier banc. Ça doit être soit ce banc, voilà, celui-là, soit celui qui est juste en face. Voilà, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup de nostalgie, comme on dit. Voilà, ça, c'est ma classe de 4e. Ça se passait plutôt bien. Ça me va dire. Voilà. Je ne sais pas si j'avais écrit que j'étais passé par ici, parce que au Gabon, quand vous regardez des tables bancs, ils sont toujours griffonnés. Je pense que j'étais un assez bon élève pour ne pas écrire sur les tables. Voilà, voici mon ancienne salle de classe qui est là. Voilà, il y a plein. Voilà, donc là on va prendre un taxi moto pour découvrir la ville de Kondia. Voilà. Voilà, là on est dans un taxi moto à Kondia. Voilà. Tu peux arrêter d'avoir la musique s'il te plaît? Voilà, donc là on est dans un taxi moto à Okonja. Là on va se rapprocher du carrefour d'Ika. Voilà, ça ici on est au niveau du carrefour d'Ika. Voilà. Ici, sur l'autre côté, vous avez l'hôtel Lendemain. Voilà, c'est ici. Voilà, donc ici, vous avez un autre hôtel qui est juste à côté, le Nirvana. Voilà, on est en train de se rapprocher du carrefour. Voilà, là vous avez le carrefour. Ici, vous avez toutes les boutiques qui sont là. Voilà, toutes les boutiques d'alimentation. Voilà. On va se serrer. Voilà, donc vous voyez à quel point ces taxis motos là sont utiles pour la population d'Okonja. Voilà. Donc on est avec une famille qui est là. Ils sont là, on est tous dans le taxi moto. On va dans quel quartier? Vous allez où? Ampini. Voilà, donc là on va aller dans le quartier Ampini. Voilà, donc ici vous avez l'ancienne poste d'Okonja, juste sur le côté. Nous, on va rentrer de l'autre côté. Voilà, on est arrivé. Allez, bonne journée à vous. Merci. Donc, on est avec notre excellent chauffeur. Masta, voilà, on est avec Masta, le meilleur chauffeur taxi moto de la ville de Kondia. Voilà. Le meilleur. Ça marche. Donc là, on est en train d'aller vers la nouvelle station avec notre excellent chauffeur Masta. Voilà, on vous a promis de vous présenter la ville de Kondia, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, attends Masta, vas-y. Là, on te voit très bien.
Voilà, donc là on est en train d'aller vers la nouvelle station d'Okonja. Donc ici on est vraiment à l'entrée de la ville d'Okonja. Voilà, donc ici. Donc nous sommes à l'entrée de la ville d'Okonja. Vraiment à l'entrée de la ville. Voilà. Donc c'est ici que vous avez la station Gaboy qui est juste là. Donc on va tourner à la station. Elle est là. Voilà, on est au niveau de la station. Voilà, c'est bien équipé, franchement. Assez sympa. On est au niveau de la station, donc là on va aller vers Olongo. Devant là on a la préfecture. La préfecture qui est juste là. Vous avez la poste. Et là vous avez la place de l'indépendance. Voilà. Regardez comment c'est. Voilà. Vous avez le plaque. Juste ici. Voilà. Et on est avec notre excellent chauffeur. Masta. Voilà. Allons-y, Masta. Donc là, ici c'est quel quartier? TP. Voilà, donc là on est au TP 4. Ok, très bien. Là on est au TP. Voilà, là nous sommes au quartier Olongo. Voilà. Quartier Olongo. Toujours avec notre excellent chauffeur. Voilà, donc on est toujours au quartier Olongo. Voilà. Toujours à Olongo. Là, vous avez la nouvelle boulangerie d'Okonja qui se trouve au quartier Olongo. Voilà. Là, nous sommes de retour au marché. Voilà, on va descendre juste par ici. Voilà, on va descendre. Là, c'est lui l'excellent chauffeur qui nous a aidé à découvrir la ville d'Okonja. Donc on était au niveau de la station, nouvelle station Gab Oil. On est allé à la nouvelle boulangerie qui est au niveau de Longo. Voilà, donc on n'a pas pu faire tous les quartiers, effectivement. Voilà, avec les moyens que nous avons, ça aurait été très compliqué. Donc merci encore à toi Masta et bonne chance pour la suite. Voilà, merci. Donc bonjour. Bonjour, Comment ça va? tout va bien, merci. Ça marche. Alors, c'est important de se présenter à nos téléspectateurs. Donc, qui êtes-vous? Bien, je suis celui qui a actuellement la charge de présider le conseil municipal de la commune d'Okonja. Très bien. Et je suis très honoré de vous savoir chez vous. La ville d'Okonja est structurée en 16 quartiers différents. 16 quartiers, Oui. Wow, c'est beaucoup. Hein. Voilà, ces 16 quartiers regroupent des ethnies, des groupes, des sous-ethnies, et ainsi de suite. Mais c'est un brassage qui trouve bien de faire la cohésion, de Très vivre bien. en cohésion, en Très bien. toute harmonie. Et ce sont des peuples qui sont habitués de partager des cultures, de partager des beaux moments. Et environ 7040 habitants. Et c'est cette cohésion d'ailleurs, cohésion culturelle et sociale qui fait la particularité de notre commune à près de 7040 habitants. Très bien, monsieur Claude. Donc, on a pris quelques personnes en interview là tout à l'heure.
Et on leur a posé la question de savoir comment est-ce qu'on appelle les habitants d'Okoudja. On a eu des réponses très surprenantes. Et alors, je vais vous reposer la même question, Monsieur Claude. Comment est-ce qu'on appelle les habitants d'Okoudja? D'aucuns diront les Okondjanais, ainsi de suite. Mais Ouais. Okoudja est une ville de concurrence positive. Très bien. Et donc, l'expression Lobikam désigne la concurrence positive Très bien. et le partage des habitants d'Okoudja. Et donc, si je souhaite emprunter les mots ou les expressions de nos populations, Très bien. de nos anciens, Mm. ainsi de suite, appelons-nous les Lobikamois. Le cas moi. Voilà. Très bien. Lobikamois. Alors, Monsieur Claude, parmi toutes les villes qu'il y a dans le G2, quel est votre coup de cœur? Okoudja. En dépit du fait que Franceville soit la capitale provinciale Très bien. de la province du Haut-Ogooué, Franceville est par essence la première ville de la province du Haut-Ogooué. Et donc tout le monde se retrouve à Massougou. Après, conformément aux dispositions administratives, Très bien. comment on va le dire, mise en exergue par le ministère de l'Intérieur, Okoudja est une ville qui jouit d'une indépendance administrative administrative, politique et financière indépendante. Très bien. Donc moi, en qualité d'édile de la ville d'Okoudja, je préférerais Okoudja. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en est du département de la Sébé-Bricole? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent la commune d'Okoudja, le département. C'est quoi la différence? C'est important. Je pense que c'est important de situer parce qu'il y a un méli-mélo, comme on dit. En effet, oui. Oui. Comment est-ce qu'on peut... Quelle est la différence entre le département de la Sébé-Bricolo, Okoudja comme ville, etc. etc. Mais c'est simple. Le département de la Sébé-Bricolo compte 50 ans, dont Okoudja est le chef-lieu. Très bien. Okoudja compte 16 quartiers, c'est une commune. Très bien. Et Sébé-Bricolo, c'est un département. Très bien. Et donc, il y a une distinction administrative entre les départements et les communes. Donc, 5 cantons pour le département et 16 quartiers pour la commune d'Okoudja. Très bien. Par ailleurs, Okoudja est le chef-lieu du département de la Sébé-Bricolo. C'est Très bien. C'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Claude. Je vous en prie. Ah là là. Il faut je suggère, c'est une proposition, Très bien. vulgariser cette émission, pour que les Gabonais lambda puissent Tout à fait. connaître L'histoire d'Okoudja, voilà, l'histoire la d'Okoudja, différence qu'il y a, ainsi de suite. les L'histoire des habitants. autres villes aussi. Ok. Ça permet aux Gabonais du monde Non entier. mais très clair. Moi, de ce que vous avez dit, je ne savais pas qu'il y avait 7000 habitants, c'est Oui, énorme. 7040 par là. C'est énorme. C'est énorme. Mhm. Ok, bon, Voilà. merci beaucoup. Merci à vous également. Merci.